Et ben en fait j'étais au reaching depuis maintenant 2 jours. Il y avait 20 nœuds de vent à peu près, j'étais sous J2. J'avançais à peu près entre 18 et 20 nœuds. Et j'ai entendu un bang énorme. Et il y avait un petit peu de mer, mais bon, ça allait, ça allait quand même. Et puis là, je me suis rendu compte que la quille partait sous le vent. Donc j'ai abattu. Et puis j'ai vu qu'il y avait quasiment toute la quantité d'huile hydraulique qui était sous le vérin. Donc je me suis dit qu'il y avait une durite ou un raccord qui était desserré ou qui avait cassé. Et donc du coup j'ai commencé à chercher la panne. J'ai trouvé un raccord qui s'était desserré. Je pensais que c'était ça et en fait en mettant de l'huile et en réactionnant la quille, j'ai vu que ça fuyait de partout. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une fissure sur quasiment la totalité du vérin. Et donc depuis, je me suis mis vent arrière et j'ai sécurisé la quille dans l'axe grâce à un système. Rangé les voiles parce que j'avais beaucoup de toile, donc j'ai tout rangé. Et puis là, j'essaie de faire une route vers le nord-ouest pour quitter les vents violents. C'est vrai que là, j'ai passé à chaque fois, je me réfugie plutôt dans du travail et c'est super difficile de passer d'un état où j'étais à fond à me bagarrer avec un objectif clair et là où je suis complètement dans le flou et dans le doute. J'essaie de me raccrocher à la chose importante, je pense que ce qui va me tenir, c'est qu'il faut que j'essaie de préserver le bateau. Et là, j'essaie de me concentrer sur la sécurité et d'essayer de trouver la meilleure solution pour la semaine à venir. Non, mon premier réflexe, ça a été tout de suite de faire du nord parce que du coup, déjà, je me mets en sécurité dans des conditions qui sont un peu plus maîtrisables. Et puis là, le vent a beaucoup molli. Hein, j'ai 15 nœuds maintenant et je pense que dans la nuit, je vais avoir moins de 10 nœuds de vent. Les 24 prochaines heures, je vais avoir assez peu de vent. En fait.